Je craignais que mon père découvre que je faisais de la musique. Dans ma tête, déjà, c'était déjà un go slow. Bon, ma musique est un mix. Son EP, Go Slow, explore des thématiques intimes. Chacun de nous a son couloir. Et il faut que je reste fidèle au mien. Ton influence musicale, elle vient d'où? C'est une question piège. Ouais, c'est... Mais il y a beaucoup de talent au pays. Oppa ne cache pas ses ambitions. Être le deuxième artiste béninois à remporter un Grammy Award. L'EP vient en mot d'éclaireur. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir Oppa. C'est un jeune talent qui fait déjà parler de lui depuis quelques années sur la scène musicale béninoise. Il est né sous le nom de Osu Paoli. Il a grandi à Boikon où il a découvert très tôt sa passion pour la musique. Il est influencé par des genres comme le jazz, la soul, l'afro R&B. Et aujourd'hui, il a travaillé à créer un style unique qui mêle ses sonorités qui l'ont influencé, ses sonorités internationales, aux sonorités béninoises. Ce qui lui permet d'offrir une musique à la fois moderne et enracinée dans la culture béninoise. À seulement 23 ans, je crois, Oppa se positionne comme l'une des figures prometteuses de la musique béninoise. Cette année, il franchit une nouvelle étape dans sa carrière avec la sortie de son EP, Go Slow, un projet de 5 titres qui explore des thématiques intimes, intimistes, tout en continuant à bousculer les codes comme il le fait depuis le début de sa carrière. Il est signé sous les labels Seven Entreprisic et Ice Prod. Oppa ne cache pas ses ambitions, faire briller la musique béninoise sur la scène internationale et être le deuxième artiste béninois à remporter un Grammy Award. Mais avant d'arriver au Grammy, Oppa nous invite à découvrir son univers musical à travers ce EP dont nous allons discuter. Ladies and gentlemen, Oyodambe Nastiness, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat, give hope to the new generation. Je suis back avec un bon plan pour toi. Alors, de quoi s'agit-il ? À partir du samedi 19 avril et ce jusqu'au 25 avril, la marque Moria Wear revient sur Cotonou avec une nouvelle collection 100% inspirée de l'histoire du Dahomey. C'est une première dans l'histoire de Moria Wear et cette collection est composée de plusieurs pièces inédites, magnifiques que vous ne pouvez pas rater. Si vous connaissez la marque, vous savez que ça va être lourd, n'est-ce pas ? Alors, cette semaine de présentation de la collection va se passer chez Interlux au cœur de la haie vive. Samedi 19 avril, vous pourrez rencontrer les créateurs de la marque, discuter avec eux, échanger, les voir livrer une prestation live graffiti à partir de 15h à Interlux et ce jusqu'à 22h. Gros moment, gros chill, grosse présentation de marque. Je vous invite tous à vous y rendre. Et ça va se passer comme ça toute la semaine. Il y aura également une exposition d'œuvres d'art conçues par les concepteurs de la marque qui racontent toute l'histoire de la marque et des motifs emblématiques que vous avez pu voir au fil des années. Si vous aimez l'art, si vous aimez la culture et si vous aimez tout ça teinté d'un zeste de touche urbaine, c'est l'endroit où il faudra être chez Interlux. En plus de ça, dans la semaine, le jeudi 24, avant de clôturer cette semaine d'expo vente et de présentation de la collection Art et Royauté de Moria, il y aura une discussion, un talk avec une thématique qui va t'intéresser si tu es un créatif. Il s'agit de la rencontre entre l'intelligence artificielle et l'art africain. Et on est en plein dedans. Il y a juste 50 places disponibles. Donc, inscris-toi vite dans le lien en dessous. C'est une semaine riche en culture et en prime, tu pourras découvrir dans l'expo-vente la capsule créée par la marque Moria en collaboration avec le trône de Béhanzin. Ça se passe à Interlux, dans la haie vive. Toutes les informations, là, on t'attend là-bas à partir de samedi 19 avril, 15h à Interlux. Bonjour Oppa. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je me sens très bien. Je suis excité de montrer à tout le public béninois, à toutes les personnes qui me suivent et qui me supportent depuis le début, le travail que j'ai accompli, le boulot qui a été fait en background. Donc, je suis excité vraiment, en fait. Je suis impatient. Ok, bah, on va revenir sur le EP un peu plus tard, mais déjà, d'entrée de jeu, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, à l'état civil, Oppa, c'est Tosu Paoli. Ok. Je suis
originaire d'Abomey. J'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance jusqu'à ce que j'ai mon bac à Boycon et tout. Et ma carrière date de 3 ans maintenant. Je fais de la musique. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation, musique vraiment influencée par tout ce que j'écoute, à savoir rythme traditionnel, musique afro, jazz, soul, hip-hop, R&B, de tout en fait. Donc c'est un mix de tout ce que j'écoute. Mais ton influence musicale, elle vient d'où? Qui est-ce qui t'influence? Est-ce que ce sont tes parents? Est-ce que ce sont toi-même tes recherches? D'où te vient cette influence-là? Bon, je vais dire que c'est un peu de tout. En fait, à la maison, avec les parents, il y a la radio qui est constamment allumée. Donc, tout ce qui est diffusé, ben, j'écoute. Ou quand il y a une buvette à côté qui joue, j'écoute. Et quand j'ai pu avoir le moyen de pouvoir avoir une culture musicale, ben, j'essaie de chercher, d'écouter, de comprendre un peu tout ce qui se fait. S'il y a de l'afro, j'essaie de remonter aux sources pour comprendre comment ça a été conçu. Donc, c'est un peu ça. Je vais dire que c'est un mélange. Ok, d'accord. Alors, j'ai senti dans la communication et dans la réalisation même du EP que tu passes une étape là. Parce que j'ai vu qu'il y a une séance d'écoute qui a été faite à Paris. Il y a eu beaucoup d'actions pour la promo de cet EP. Quelle est l'étape que tu passes avec ce TP? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Si c'était, comme on dit, dans la vie d'un homme, je dirais que c'est mon premier bébé. En fait, je deviens papa, en fait. Donc, pour moi, je vais dire que c'est une case que je coche. C'est un rêve que j'ai accompli pour moi. Donc, c'est un peu ça. Je passe une étape décisive. Présenter un projet un peu plus, comment dire, plus long que des singles, un univers, plonger les gens dans toute une, comment dire, une thématique, un délire et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça m'excite vraiment. Je suis très, très heureux pour le travail qu'on a accompli et je pense qu'ils vont apprécier. Mais pourquoi Go Slow? Parce que la pochette est très, très marrante. On comprend Go Slow quand on voit la pochette, mais pourquoi? C'est quoi le concept derrière? Pourquoi ce nom? Le nom, comme je le dis souvent, ma musique est un mix. Et dans ce projet, je suis allé chercher quelque part où je ne faisais pas, en fait, un truc que j'ai toujours eu envie de faire, mais que je n'avais pas forcément, comment on dit, l'inspiration sur le coup. Je n'avais pas encore trouvé la bonne formule et tout. Donc, sur le projet, dès le début qu'on a dit qu'on allait composer, on allait faire ce projet-là et tout, dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais il y a plein de choses à la fois. Il y a tel, bon, je vais essayer tout. Donc, dans ma tête, déjà, c'était un embouteillage. C'était déjà un go slow dans ma tête. Donc, je me suis dit, OK, pas de panique, on va appeler le projet Go Slow. J'avais déjà le nom même avant d'entrer en studio. Avant d'entrer dans exactement. le projet. OK. Alors, sur ce projet, quel est le morceau qui résume le mieux ta personnalité? Chez. Ah, c'est un de mes morceaux préférés. Donc, Chez. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? Je vais dire, c'était un soir. J'étais allé rencontrer une amie, on avait bavardé et tout. Donc, j'étais sur le chemin de retour, je rentrais. Et souvent, la nuit, comme ça, j'aime bien marcher. Donc, j'avais mes écouteurs, j'écoutais des prods. Et sur le coup, c'est venu. Généralement, c'est la première fois sur un morceau où je me suis lâché. Genre, en fait, je n'ai pas voulu calculer ce que je faisais. Parce qu'au refrain, bébé, tété. Donc, j'étais dans une énergie comme ça. Je dansais limite sur le chemin. Si quelqu'un me voyait en ce moment, il allait se demander, mais lui, il a quel problème? Donc, j'étais totalement dans le délire là. Donc, j'ai gardé, pour ne pas perdre la top line, je suis rentré à la maison. J'ai enregistré ça sur mon téléphone, sur BandLab. J'ai essayé d'arranger pour voir un peu ce que je cherchais. Et après, je l'ai envoyé à mon DA. Et il a dit, passe au studio le lendemain. Donc, on a fini, on avait posé les bases avec Jeffro. Et après, il me renvoie maintenant la version finale. Et franchement, mind-blowing. J'étais totalement abasourdi parce que j'ai entendu. Donc, franchement, ce morceau, pour moi, c'est une étape que j'ai franchie, franchement, avec ce morceau. Ok, donc artistiquement, tu as franchi une étape. Mais ça me permet même d'aller sur ma prochaine question. Quel est ton processus créatif, généralement? Comment est-ce que tu abordes l'écriture des morceaux? Comment tu abordes la production? Est-ce que tu as des rituels ou des habitudes quand tu crées de la musique? Bon, ça, il y a deux possibilités. Soit,
quand j'ai l'instrumental, généralement, je pars avec... je commence par improviser. J'ai une capacité... J'ai une facilité à improviser sur les prods et tout. Ok. Donc, dès que je commence à improviser, que je trouve le pont et le refrain, là, je sais à peu près dans quelle thématique je veux aller. Ouais. Donc, après ça, je commence par écrire les couplets. Ça peut venir, en fait. Je construis tout autour du pont et du refrain. Ouais. Mais quand je suis en studio et que je suis avec les appareils et tout ça au studio, je fais des top lines. Quand je rentre dedans, je top line le tout. Je top line, je fais plusieurs top lines, j'écoute. Tu sélectionnes. Et après, je sélectionne. Et en fonction des top lines, j'écris. Mais c'est toujours le plus important pour moi. La première des choses à trouver, c'est d'abord le refrain et le pont. Ouais. Bah, c'est marrant, c'est exactement comme ça que je travaille. C'est ça. Parce qu'une fois que tu as trouvé le refrain, tu sais que tu as le son. En fait. Exactement. C'est comme ça. C'est très intéressant. Alors, Da70, ok, c'est ton mentor, ton DA. Il joue un rôle clé et important dans ton développement. Comment est-ce que son accompagnement influence ta carrière? C'est comme l'une des plus belles choses qui me sont arrivées, c'était de rencontrer en fait. Ouais. Parce que vous vous êtes rencontrés quand? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, ça remonte en 2021. Je me rappelle qu'en ce temps, je craignais que mon père découvre que je faisais de la musique. Donc, je faisais des vidéos que je postais uniquement sur Instagram. Là, je sais que même s'il y avait un hasard, il ne pouvait jamais tomber dessus. Donc, je postais mes vidéos sur Instagram. Il y avait une cousine, grande sœur à moi, Esther, qui avait l'habitude de relayer. Donc, elle avait relayé un soir et puis c'était, comment dire, il y a Ashmerika qui a aimé, qui a demandé à ce qu'on collabore. Donc, en ce temps, bien avant cela, j'avais écouté le projet Salut les Terriens de Oxmose et j'avais envie. Parce que je me suis dit, pour la musique que j'ai envie de faire, ce serait bien d'être dans un environnement tel que celui-là. Donc, pour enregistrer le morceau, il a fallu que j'aille au Witch Lab. Et c'était là, j'ai travaillé la première fois avec Steven. Donc, je suis rentré normal, il n'y avait pas de problème et tout. J'ai continué à faire, mais je lui ai dit que je voulais qu'il m'aide un peu. Si j'ai des projets, il va me dire, ah, ici c'est bon, ici c'était pas bien, il faut corriger ça. Donc, c'était ça, le deal au début. Donc, j'ai fait une vidéo sur Instagram. J'ai posté, il m'a écrit, il m'a dit ce serait bien de revenir en fait qu'on discute. Donc c'est comme ça on s'est vu. Et dès ce moment où je suis venu le jour-là, on a parlé et dès que je lui jouais mes maquettes, la manière dont il réagissait, les idées qu'il avait ont fait qu'en fait j'ai compris qu'en fait c'était le bon. C'est avec celui-là que je pouvais trouver cette connexion. Il faut dire que le parcours m'a permis d'apprendre parce que actuellement, je gère depuis ma maison, je peux faire des morceaux où j'assure la DA jusqu'à un niveau donné parce que je le vois faire. Donc ça influence vraiment, ça me permet d'avoir une vision claire sur les projets avant de venir au studio. Ok. Mais en fait, là, c'est vraiment comment dire, je voudrais que tu puisses témoigner ou partager, voilà, surtout pour les artistes ou les plus jeunes artistes que toi. Que tu puisses partager, pour toi, c'est quoi l'importance d'avoir quelqu'un comme lui, c'est-à-dire une sorte d'architecte sonore ou bien une sorte de quelqu'un qui t'accompagne artistiquement dans ta direction. Qu'est-ce que ça apporte? Ça me permet de toucher à des univers que même moi, je ne vois pas. C'est un peu comme on dit, celui qui est sur le banc de touche voit mieux que le joueur qui est sur le terrain. Le supporter dans les gradins, il voit mieux que le joueur sur le terrain. Et lui, en quelque sorte, c'est un peu comme le supporter dans le gradin. Il a une vision un peu plus large de la musique que moi, en fait. Je vois ce que je suis en train de faire, mais lui, il se dit, et si on mettait ça, et si on faisait ci? Et ce n'est plus seulement mon apport seul, mais c'est un travail d'équipe, en fait. Donc, voilà un peu. C'est très important d'avoir une personne qui supervise et qui te permet d'approfondir ton travail. Bon, je pense que depuis, tu as dit 2021, oui. Il a dû te donner beaucoup de conseils. Oui. Ouais, quel conseil il t'a donné qui t'a marqué, mais que tu n'as jamais vraiment suivi? Est-ce que je vais me rappeler des conseils? Je ne dirais pas qu'il me donne des conseils. Il te crie dessus, c'est différent. Ouais. Là, tu envoies un projet et il te dit c'est nul. On va travailler quoi. C'est ça en fait. Là, il te dit pas va travailler, mais quand il te dit que c'est nul, tu sais que tu as du boulot, donc tu retournes au charbon en fait. Donc c'est ça. Quand je fais mon truc, aussi cool qu'il soit et tout, et que j'envoie, et qu'il me dit là c'est pas bon, je comprends en fait, et je retourne, et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Ok.
Bah, on va passer à une autre étape de l'interview. Là, on va aller sur des questions un peu... En tout cas, la prochaine question va être un peu fun. Si aujourd'hui, tu devais présenter la musique béninoise à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, OK? 3 morceaux ou 3 artistes que tu lui conseillerais pour découvrir la musique béninoise. Wow. Ouais. C'est une question piège. Enfin, c'est pas piège. Ça montre un peu ton univers et comment tu vois. Ok, moi, il y a beaucoup de morceaux. Beaucoup. En vrai, je ne sais pas si je pourrais vraiment me cantonner à quelque chose, mais je vais faire un choix au pif, en fait. Je vais dire... on va commencer par Sabouran Danielou. Il y a... Je ne sais pas lequel choisir. Tellement... Mais j'aime bien Zemihin. Zemihin, ça, ce flow afrobeat qu'on retrouve aujourd'hui dans l'écriture, dans la conception du morceau, ça, c'est délire afrobeat. Donc, j'aime bien Zemihin. Je choisirais aussi... Là, c'est un goslo dans ma tête. Exactement. C'est un goslo. Je vais partir... Il y a un morceau là que j'aime bien. J'aime bien le délire de Robinson Tipa. Il y a... Je ne sais pas si c'est... Un beau jour. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et Angélique Kidjo, ça va étonner, mais Tati Lope. J'aime beaucoup ce morceau dans sa conception, les basses et tout. Et ça, ce n'est... Genre, c'est limite... Je pourrais citer beaucoup d'autres, mais bon, on va s'arrêter là. Ok. Alors, tu fais partie de cette nouvelle génération d'artistes. On sent actuellement que la scène urbaine est en plein renouvellement. Ok, il y a de nouveaux artistes talentueux comme Takumi, comme Greg. Enfin, il y a un 109 qui est en train de venir et tu en fais partie. Alors, si aujourd'hui tu devais former un super groupe avec des artistes de ta génération, ce serait qui? Bah, un super groupe. Ouais, c'est-à-dire vous êtes... ou si tu devais former un groupe, je vais dire. Un groupe, hein. Ouais. Donc là... Avec des artistes de ta génération. Je vais choisir. Et pourquoi? Ah, ok, d'accord, pas de problème. D'abord, il y a Takumi. Takumi, parce que j'aime beaucoup son énergie, il déborde de créativité, c'est quelqu'un... En fait, il est un peu fou. Donc, il est totalement fou. Il est exact. On l'a reçu ici, il est totalement fou. Exactement. Salut Takumi, si tu nous regardes, big up. Hein? Donc en vrai, de vrai, Takumi, ça direct et tout. Il y a, comment on dit, Manolo. J'aime bien Manolo. Manolo, j'aime bien son délire et tout. J'aime bien sa manière, sa touche, sa créativité. Il y a également qui... New Gene. Waouh. C'est fou. Hein? Oh bon, déjà à 3, vous faites un groupe sympa. Hein, Ouais. Enfin, un groupe sympa. Ouais, ça fait déjà... Ça fait quelque chose de pas mal déjà. Ouais, peut-être. Et je vais ajouter Shane. Ok. Shane, oui. Là, c'est un boys band de fous que vous êtes en train de faire. Exactement. Ah, c'est intéressant. Ouais. Là, je vais te demander le même exercice, mais avec des artistes internationaux ou tes artistes de rêve. Si tu devais faire un groupe, bon, je sais qu'il y aura Angélique Kidjo dedans déjà, mais des artistes soit vivants, soit décédés. Mais si aujourd'hui tu avais la possibilité de faire le groupe de tes rêves, ce serait quoi? Waouh, le groupe de mes rêves. Ouais. En fait, c'est des trucs auxquels j'ai jamais pensé. Moi. C'est pour ça que je te demande. Comme ça, je suis sûr que tu vas me dire la vérité là. Ok. Des artistes, un groupe de mes rêves. Hein. J'ai jamais pensé à être en groupe, moi. Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ok, d'accord. Déjà, artiste de mes rêves et tout. Ou bon, disons le featuring de tes rêves. Si tu devais avoir tous les artistes pour faire le morceau de tes rêves. Ok. Ouais. Là, on va partir sur Lauryn Hill. Ok. Lauryn Hill, j'aime beaucoup sa couleur vocale. Je pense qu'elle peut apporter un truc vocalement parlant, un délire et tout. Parce que j'aime bien le hip-hop. Ouais. Wizkid. Okay. Ouais, parce que j'aime beaucoup son côté... enfin, j'aime Wizkid, voilà. Okay. Et après, je pense aussi à Koffee. Koffee, ouais. J'aime beaucoup le côté... elle a une vibe un peu fraîche, nouvelle par rapport au reggae et tout. Et qui encore? Il y a tellement de noms, hein. Mais...
Thames. Voilà. Ok. Donc, ce sera... Ouais. On sera juste deux gars et deux... Ouais, exactement. Ça, c'est nice. Ouais. Tu sais qu'avec l'IA, tu peux faire quelque chose. Il faut voir avec 70, si vous ne pouvez pas proposer quelque chose, ça peut donner quelque On chose. verra bien. Ok, bah écoute, on va revenir un peu sérieux. Alors, je voulais savoir comment tu vois la musique béninoise aujourd'hui et surtout comment, selon toi, elle peut se démarquer sur la scène internationale. Ok, alors, par rapport à la musique béninoise, je vois qu'il y a beaucoup de talent. Parce que moi, au studio, je vois plusieurs personnes qui deviennent, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de noms et tout, et qui ne sont pas forcément sortis encore. Mais il y a beaucoup de talent au pays, il y a beaucoup de talent, chacun avec sa touche, chacun avec son délire et tout. Et je pense que vraiment, si on arrivait à se révéler, on a vraiment de beaux jours devant nous. Et par rapport à la musique béninoise, je trouve juste que il faut que chacun reste confiant en ce qu'il fait. Que chacun, dans sa musique, cherche à avoir son identité, à avoir cette chose-là qu'il démarque du lot, qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il joue son son quelque part, on puisse dire, ah tiens, tel... Et aussi qu'il faut qu'on trouve la connexion entre la culture, notre culture, et notre musique, en fait. Qui est ce mix, si c'est dans les sonorités, ou dans les gimmicks, ou dans la manière de danser. Mais je trouve quand même que tous les pays qui se sont développés musicalement parlant, ont un rapport très fort avec leur culture, que ce soit par la langue, ou par les danses, ou les rythmes, et tout. Donc pour moi, c'est la formule. Ok. Tu es artiste, mais tu es toujours étudiant. Non. J'ai lu que tu étais étudiant en gestion financière. J'ai fini. Tu as fini? J'ai soutenu en 2022. Ok, Oui, d'accord. Donc, actuellement, je ne suis plus étudiant. Donc, tu fais quoi de ton diplôme? Mon diplôme, il est là. J'ai fait des stages. J'ai même fini un stage dernièrement et tout avant de prendre une pause pour la sortie du EP. Exactement. Ok, mais comment tu te vois? Est-ce que tu vas te consacrer à la musique entièrement ou est-ce que tu vas essayer de faire les deux? Comment est-ce que tu vas gérer tout ça? Bon, pour moi, déjà, la musique, elle passe en première position. Mais il y a ces domaines dans lesquels j'aimerais vraiment avoir d'autres diplômes, de toucher à certaines choses comme la communication, le marketing. Ce sont les domaines qui m'intéressent. Okay. Et je pense qu'associé à la musique, ce sont des choses je pourrais les faire en même temps, quoi. Ouais. En tant qu'artiste de la nouvelle génération, je pense que chaque génération a ses défis et a ses struggles. À quelles difficultés tu as été confronté dans l'industrie? Est-ce que je vais dire qu'il y a une difficulté? Bon, je vais dire que la difficulté, c'était... J'étais un peu comme... musicalement, c'était nouveau. C'est-à-dire? Les gens ma musique, en fait, était un peu nouvelle, en fait. Il y a ce truc qui... C'était pas exactement comme tout le monde avait l'habitude d'écouter. Donc, il a fallu du temps pour faire en sorte que les gens s'accrochent et comprennent. Donc, c'était tout ce temps où tu te dis à chaque fois, pourquoi moi, je ne marche pas? Tu as ce souci, tu vois les autres faire les millions de vues, quelqu'un qui vient aujourd'hui et demain, son son est partout. Mais toi, tu sors des sons qui sont quand même intéressants, mais ça n'a pas la même portée. Mais paradoxalement, moi, dès que tu es arrivé, j'ai eu le sentiment que tout de suite, tout le monde s'est dit « Ah, c'est bien ce qu'il fait ». Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soutien autour de toi parce que quand tu es arrivé, je demandais à gauche, à droite, est-ce que tu as écouté ci, est-ce que tu as écouté ça? Et tout le monde me disait « Ah oui ». En fait, tout le monde me disait « Je travaille avec lui ». Tout le monde me disait. Et à un moment, je me suis dit, bon, enfin, c'est... Oui, les gens disent non, c'est nous qui le gérons. Comme si tout le monde voulait avoir la paternité disons, de cette nouvelle pépite qui venait d'arriver. C'est comme si tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose là et tout. Donc, et je pense que c'est réel, en fait, parce que je pense que tu as quand même bénéficié de pas mal de soutien de gens du milieu, en tout cas. Exactement. De gens qui kiffent la musique. Exactement. Les gens qui kiffent la musique t'ont validé tout de suite. Mais toi, tu le ressentais, tu avais ce sentiment que ça ne marchait pas, c'est ça? Bon, en fait, est-ce que je vais dire que ça ne marchait pas? Pour moi, déjà, le plus important, c'est que, comme ma musique va quelque part, que ça touche, que les gens qui écoutent se retrouvent dedans. Donc, s'il y a un petit nombre qui valide, c'est bon. Mais après,
y a l'humain. L'homme, ses besoins et tout, qui se dit, ben, quand est-ce que ça va? Quand est-ce que ça va passer à une autre étape? Surtout quand c'est pas une comparaison, mais tu regardes les voisins du Nigeria à côté qui, 2-3 mouvements, une pépite sort aujourd'hui, demain il devient star mondial et tout. Donc tu te dis, mais jusqu'à quand ça va passer à une autre étape, quoi? Mais justement, ça, on va se poser des questions. Je vais te poser une question vraie, d'artiste à artiste. Quand toi, tu estimes que tu fais une musique recherchée, structurée, de qualité, ok, et que tu sors ton projet, on te dit, ouais, c'est bien, ça déchire, c'est lourd et tout ça. Mais tu n'as pas les vues qui vont avec. Voilà. Mais tu as la reconnaissance d'estime. Et tu rencontres un autre artiste qui fait une musique qui est moins structurée, où il s'est moins pris la tête, et ça touche le grand public. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça te frustre? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Au début, quand j'avais tout de suite commencé, ça me frustrait. Mais après, j'ai compris qu'en fait, chacun de nous a son couloir. Et il faut que je reste fidèle au mien. Le couloir que peut-être la personne qui qui s'est pas beaucoup pris la tête et tout avant de faire son morceau, il y a déjà des gens qui consomment dans ce couloir-là. Et moi, j'ai commencé un truc, et c'est pas parce que ici, je ne vois pas encore l'effet que je vais dire que je vais aller faire comme lui pour pouvoir, non. L'objectif, c'est d'être connu, mais d'avoir cette identité-là, de rester propre à moi. Et donc, c'est avec le temps que j'ai compris. C'est vrai qu'au début, ça me touchait, ça me frustrait, mais avec le temps, j'ai compris que chacun avait son couloir et qu'il fallait que je reste dans le mien. Ok, et tu le vis bien? Oui, totalement. Ouais, c'est bien, c'est important, c'est très très important. Et aujourd'hui, si tu devais remonter dans le temps et rencontrer le Opa de 8 ans qui découvre la musique à Abomey ou à Boïcon, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais merci. Ok, pourquoi? Merci de ne pas avoir cessé de rêver. Merci pour toutes les fois où on lui disait de rêver en couleur et qu'il racontait partout qu'il serait une star et qu'il ferait des concerts. Pendant même des fois où je dormais, je criais dans mon sommeil en mode est-ce que vous êtes là ce soir? Faites du bruit, tout ça. Donc, je lui dirais juste merci d'avoir continué de rêver. Donc, c'est ça. Okay. Ça fait plaisir de pouvoir, avec tout ce temps, de voir le bout du tunnel un peu, de voir les choses prendre forme, en fait. Donc, voilà. Bon, là, c'est vrai que l'EP vient de sortir, mais est-ce que c'est trop tôt pour te demander c'est quoi la prochaine étape? Je vais faire, comment dire, déjà avant même que le B ne soit n'ait été conçu et tout, on était déjà en train de finir avec l'album. Ok. Oui. Et donc, l'EP vient en mode éclaireur. Okay. Il vient préparer le terrain avant que l'album ne vienne. Exactement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, nous sommes sur la fin de cet entretien. Avec quel morceau de Go Slow aimerais-tu qu'on se quitte? Nyekoi, je suis parti. Okay. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Où est-ce qu'on peut retrouver le projet? Comment écouter Go Slow? Oui, effectivement. Donc, où est-ce qu'on peut écouter Go Slow? Donc, Go Slow est disponible sur toutes les plateformes de streaming et également disponible en clé USB au prix de 10 000 francs. Donc, voilà. D'accord. Et comment on fait pour se procurer la clé USB? On peut directement m'écrire sur mes réseaux. Instagram, Opa GNV, sur Facebook, Opa officiel. Et il y a les numéros qui sont sur les réseaux, donc directement on peut se rapprocher de vous, vous livrer même. Je pourrais même venir vous livrer, n'importe où. Exactement. Écoute, merci beaucoup Opa. Merci d'être venu pour cet entretien. Ça fait longtemps qu'on doit le faire. Exactement. Mais bon, je pense qu'on le fait tout juste au moment où le P sort. Je pense que c'est finalement, on le fait au bon moment. Ouais. Toute l'équipe du Cotonou Boy Show et de Bip Radio te souhaite bon succès. Merci beaucoup. Et on a apprécié l'EP, on va le saigner, on va le promouvoir et on invite tous ceux qui nous regardent à soutenir le projet. C'est vrai que c'est disponible sur les plateformes, mais allez acheter. Ça permet de faire des clips de qualité, ça permet de faire des sons de qualité. Et parce que tout ça, les artistes, ils le font pour vous.
Exactement. Donc, voilà. Et merci. bye bye. Bye. Cotonou Boy Show.